Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale et différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer, puisqu'aujourd'hui on va en parler d'un pont. C'est nul! Alors oui, je sais, dit comme ça fait pas très envie, mais on va pas parler de n'importe quel pont, puisqu'on va parler d'un pont emblématique de la ville de Châtellerault, un pont classé au monument historique, un pont qui a plus de 410 ans, je parle bien évidemment du pont Henri IV. Alors, pour vous raconter l'histoire de ce pont, il va falloir faire un petit bond dans le passé, d'environ 1000 ans, et à cette époque-là, en 1023, eh bien, le pont Henri IV n'existe pas encore. Le premier pont connu sur la Vienne date du début du XIe siècle et il a été offert par le vicomte de Châtellerault, monsieur Hugues Ier de la Rochefoucauld, aux chanoines de la collégiale de Saint-Nicolas de Poitiers. Et à cette époque, le pont, il était en bois. On avance un petit peu dans le temps, début du XIIe siècle a lieu l'édification des remparts du quartier de Châteauneuf, toujours par la même personne, le vicomte de Châtellerault, et en même temps a lieu la construction du premier pont en pierre, ce qui fondera les bases de ce qui deviendra plus tard le pont Henri IV. La construction de ces nouvelles remparts, elle assure la sécurité du pont, et donc qui dit plus de sécurité, dit plus de circulation, en même temps plus de péages et d'impôts prélevés par le vicomte. Et oui, parce que le vicomte il est bien sympa, il construit des remparts et des ponts partout, mais au bout d'un moment, il lui faut de la tunasse au vicomte, donc hop, il pose des petits péages sur le pont. Arrive 1350 et avec ça, la guerre de 100 ans. Une tour sont construites à chaque extrémité du pont, mais de ce qu'on sait, ce n'était pas des tours pour la sécurité, mais c'était des tours plutôt pour contrôler le passage. Malheureusement, ces tours aujourd'hui n'existent plus. On avance encore dans le temps, fin de la guerre de 100 ans en 1453, et là le pont, il sort de la guerre en mauvais état. Ça fait quand même plus de 100 ans qu'il se prend des coups de lance et des tirs de coulevrine, ça ressemble plus à un gruyère qu'un pont maintenant. Et c'est donc en 1466 qu'on estime qu'il est nécessaire de réparer le pont, et là du coup, des matériaux comme du sable et de la pierre sont amenés pour le consolider. Et c'est sûrement aussi à cette époque que les arches en pierre détruites au cours de la guerre ont été reconstruites en bois, comme on peut le voir sur les dessins de ponts de la Loire datant du XVIIe siècle. Arrive l'an 1556, et avec ça, eh bien, une énorme crue emporte le pont en bois. Vous vous souvenez, c'est le premier pont dont je vous avais parlé qui avait été offert par le vicomte de Châtellerault. Et les dégâts ils sont assez considérables pour que le roi Henri II ordonne la reconstruction du pont en pierre. Malheureusement, le roi Henri, eh bien, il meurt accidentellement dans un combat de joute en 1559. Et oui, à l'époque, les problèmes, ça se réglait pas par SMS. Excuse-moi, t'as un problème? Oui, très bien, et bah combat de joute. Et hop, je te prends un V1 directement. Il faudra donc attendre début 1564 pour que les habitants de la ville de Châtellerault envoient une lettre à Catherine de Médicis pour lui demander la reconstruction du pont. Et oui, parce que ça fait depuis la guerre de 100 ans que le pont, il y a des trous partout, on peut pas le traverser sans perdre un kilo de patates, il y a des carottes et des poireaux de partout, bon, ça commence à être chiant. C'est donc le roi Charles IX qui envoie en février 1564 deux maîtres architectes, Laurent Joguet et Gachon Bell, à Châtellerault pour déterminer le meilleur emplacement ainsi que les meilleurs matériaux pour la construction du nouveau pont. Et ils présenteront leur devis et rapport le 25 décembre 1564. Malheureusement, encore une fois, en 1569, une nouvelle guerre éclate, cette fois-ci guerre de religion entre catholiques et protestants, ce qui perturbera fortement l'avancée des travaux et mettra donc encore une fois le projet en pause. Il faudra attendre plus de 21 ans après, en 1590, et l'arrivée au pouvoir du roi Henri IV pour qu'un procès-verbal de visite du pont soit fait. Et à ce moment-là, toutes les piles sont hors d'eau, les culées sont bâties, il ne reste plus que 4 arches à construire, ainsi que les 2 tours que vous pouvez voir juste derrière moi dans le fond. En octobre 1594, le roi Henri IV nomme Charles Androuet du Cerceau pour conduire les travaux. Malheureusement, celui-ci décède en 1606 et c'est son fils René Androuet du Cerceau qui prendra la relève pour achever la construction du pont. Et arrive enfin, ça y est, la fin des travaux sur le pont en 1609 et à ce moment-là, il est livré à la circulation. Et c'est en 1611 que le pont est fini de construire avec l'édification d'un pavillon entre les 2 tours, pavillon qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement. Et là, enfin, après plus de 400 ans d'attente, ils l'ont enfin eu leur pont, les Châtelleraudais. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour fêter ça? Eh bien, ils sont tous partis à la taverne. Là-bas, ils ont bu des litres de bière. Ensuite, ils sont retournés sur le pont pour fêter ça. Là-bas, ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont bu et ils ont pété le pont.
Donc là, eh bien, rebelote, allô Catherine, oui, il nous faudra un nouveau pont. Donc hop, il a fallu attendre 500 ans, on arrive en 2002 et là, eh ben, je dis n'importe quoi. Bon évidemment, aujourd'hui le pont il ne ressemble plus du tout à ce qu'il ressemblait lors de la fin de sa construction en 1611, mais il reste quand même ces deux belles tours ainsi que son architecture en arche typique des siècles passés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas si vous avez des précisions à apporter, voilà, des connaissances, l'espace commentaire est fait pour ça. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis eh bien à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Cozy. Allez, ciao!